Une étendue d'eau gigantesque, 2 km de large sur 10 de long, aussi grand que 3200 terrains de football réunis. Le lac de Sainte-Croix, une destination touristique par excellence qu'a choisi cet été cette famille du nord de la France. J'ai déjà vu des vidéos, tout ça, on trouvait que c'était joli, du coup on va faire du bateau en famille et avec un pique-nique. Je préfère être ici qu'être dans le nord. Déjà il fait plus beau, c'est meilleur, on est avec toute la famille et tout, donc c'est super. Mais son histoire reste encore méconnue. Est-ce que vous savez par exemple si c'est un lac naturel ou artificiel? Naturel. Perdu. Apparu en 1974 après 10 ans de travaux, le lac doit assurer la production d'électricité et garantir l'approvisionnement en eau potable d'une grande partie de la région PACA. Il engloutit alors tout un village et une trentaine de fermes ici, à Sainte-Croix-du-Verdon. Jean-Pierre Ravel avait 21 ans à l'époque. Là-dessous, il y avait la ferme de fer. Hein. Et après, on remontait, alors là, c'était beaucoup plus haut, on remontait vers les Bastilles d'en haut. Jean-Pierre se souvient de nombreuses réunions où s'affrontaient les représentants d'EDF et les habitants de la vallée. Les gens, depuis qu'ils s'en parlaient, ils disaient, il ne se fera jamais le barrage. Ils n'y croyaient plus. Et puis là, du jour au lendemain, alors, ils sont venus, ils ont commencé les expropriations. Ça a été un traumatisme. Il y en a qui sont partis de la vallée, ils ne sont jamais plus revenus voir le lac. Témoins d'une époque pas si lointaine, ces archives, photos, une de presse, rassemblées en un seul endroit pour entretenir le devoir de mémoire. Notre travail, c'est aussi de rappeler qu'avant qu'il y ait le lac, eh bien, il y avait une vie. Et que sous cette masse inerte qu'est le lac aujourd'hui, eh bien, il y a encore une mémoire qui ne demande qu'à communiquer et à raconter. Raconter aux millions de visiteurs qui font vivre la vallée l'histoire de Sainte-Croix, le deuxième plus grand lac artificiel d'Europe.